Monsieur X, vous avez été contacté pour nous raconter une histoire paranormale qui vous est arrivée, vraisemblablement. Je vais donc à présent vous laisser la parole. Comment ça, vraisemblablement? Je vais vous laisser la parole. Ouais, tu viens de me laisser la parole. Et c'est pas vraisemblablement. C'est une vraie histoire que je te raconte, moi. Très bien. Racontez-nous votre histoire, monsieur. C'est quoi cet air agacé, là? Oh, c'est... Et attends, je suis déjà assez sympa pour accepter de témoigner de ma putain de vie, qui est sûrement bien meilleure que celle des deux trois connards qui regarderont ta merde, là. Donc tu vas me filmer, tu vas fermer ta gueule, et tu vas profiter de l'histoire. Tout à votre honneur, monsieur. Ouais. Putain, t'as de la chance que je sois magnanime, quand même, hein. Putain. Alors, déjà, ça commence, j'étais au collège. Parce qu'au collège, déjà, j'avais une vie incroyable. Bah ouais. Donc j'étais au collège. Puis là, il y avait un putain de prof à la con, là, genre un pauvre connard. Il était là, il puait la mort. Il intoxiquait tout le monde avec son odeur fétide. Ouais, j'ai dit fétide, ouais. Genre, il intoxiquait tout le monde et nous, on était là, genre, ouais, ça puait, il faisait rien, il regardait ses mains, il faisait les gros yeux, il sentait pas bon, il allait au self, il mangeait pas. Cela est-il important pour votre récit? Je t'ai pas dit de fermer ta gueule, toi. Allez. Bon, voilà, il mangeait pas, il faisait des trucs bizarres. Personne savait rien de lui et tout. Donc bon, moi, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Parce que déjà, bon, dans la catégorie trucs bizarres, parce que c'était un prof remplaçant. Et le prof d'avant, c'était un mec, genre, ouais, c'était un prof normal, sauf que ce con a trouvé le moyen de tomber enceinte par accident. Ouais, bah, il voulait des vacances, quoi. Il a dû inventer un truc bidon et je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Et donc il a été remplacé par Monsieur Turped, là, le gars qui pue. Et genre, bah, il regarde ses mains, tout ça. Bon, j'ai déjà dit. Si vous avez deux trois neurones, vous suivez. Bon, bah moi, déjà, genre, ça me cassait les couilles. J'étais là, bon, nique sa mère. Je vais aller suivre ce gars-là et voir c'est qui. Parce que putain, le gars, il était chelou. Merde. Merde, quoi. Putain. Était-ce un sentiment partagé par vous seul, vos camarades? Bah non, les autres, ils étaient contents d'avoir des cours où il se passe rien. Quel monde de bouffons, là. J'étais le seul à vouloir apprendre. Donc, bon, bah moi, je suis chez lui et tout. Genre, il habitait dans une maison abandonnée, il squattait comme un clodo dans une putain de baraque abandonnée. Alors, bon, bah, j'ai vu où c'est qu'il habitait. Puis le soir, je suis rentré chez moi, je me suis barré parce que bon, c'est pas mes parents qui allaient me retenir, hein. Clairement pas. Et, je suis allé chez lui de nuit, tout ça. Évidemment, j'étais un peu éclairé et tout, j'avais quand même prévu le coup. Je suis pas con non plus. Donc je le suis, là, j'arrive chez lui et tout. Puis bon, bah, je monte à l'étage parce que c'était quand même une belle baraque, même si c'était abandonné. Il y avait un étage et tout. J'arrive dans une pièce, là, je le vois au milieu de la pièce. Au milieu de la pièce. Et bah, il regardait ses mains, il était là. Euh... J'étais là, bon, bah, je savais pas. Du coup, bon, bah, je l'observe, je me dis peut-être qu'il va se passer un truc à un moment. Puis là, j'attends. Puis au bout d'une putain de demi-heure, il commence à bouger. Enfin. Il bouge et là, il va dans la cabine. Il va dans la cabine. Ah oui, la cabine, je peux pas préciser. Parce qu'il y avait une espèce de cabine dans le fond de la pièce. Je savais pas à quoi ça servait. Et bon, bah, il est allé dans la cabine. Et là, il a fait pouf. Pouf. Oui, pouf. Juste pouf. Oui, juste pouf. Pas pouf pouf. Non, il a fait pouf, disparu. Pouf, pouf. Bon, il va falloir que je vous explique. Pouf, c'est il disparaît. Pouf, pouf, c'est s'il avait pouf dans un sens, puis pouf dans l'autre. Très bien. Pouf, pouf implique deux poufs, et pas un. Donc bon, il fait pouf, et moi, bon, bah, je me dis, ah bah tiens, il va peut-être enfin se passer un truc, une aventure un peu sympa pour une fois. Parce que oui, j'étais pas à ma première aventure. Hein. Il va peut-être m'arriver enfin une aventure sympa, donc je vais dans la cabine, j'essaye de faire pouf, mais ça fait pas pouf.
Bon, bah, j'étais déçu, hein. J'étais déçu. En plus, bah, ouais, ça marchait pas, genre. En plus, on se les caillait, quoi. C'était un soir d'hiver, sans déconner. On se les caillait. Donc, bon, allez, je vais finir parce que bon, j'ai pas le temps non plus. Et donc, bah, il avait des notes qu'il avait mis dans des sachets plastiques. Ouais, c'est ça, des notes dans des sachets plastiques. Donc, moi, j'ai tout pris, je les ai embarqués chez moi parce que bon, on sait jamais s'il pouffe dans le sens inverse et qu'il revient me faire chier. Voilà, donc je suis rentré chez moi, j'ai lu les notes. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est aussi là que ça se finit. C'est que le gars, bah, c'était un robot. Un robot. Oui, un robot, venu du futur. Avait-il des spécialités? Bah, il regardait ses mains et il prenait des notes. D'ailleurs, c'était un robot qui prenait des notes à l'écrit. Sur ses mains? Non, sur des petits bouts de papier. Tu suis ou pas? Très bien. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était un robot. Le Jaco 33000, c'était le nom de sa série. D'ailleurs, le Jaco 33000, j'en ai vu d'autres après. Hein. Je peux vous dire, si vous en voyez un jour, faites gaffe. C'est de la... Enfin, vous les sentirez venir, parce qu'ils ont tous la même odeur, et ouais, c'est vraiment de la merde. Hein. Donc ouais, voilà, genre... bah, il a fait pouf, il est revenu à son époque. Plus j'en ai plus, enfin, ce robot en particulier, ce monsieur Turped Jaco 33000, j'en ai plus jamais entendu parler après. Voilà. Très bien. Merci de votre coopération. Nous vous rappellerons en cas de nouvelles indices. Vous pouvez disposer.